Bonjour, bienvenue à Oui pour déjà la troisième manche de cette Nissan Dunhill Cup 2010. La cité Mosen qui est une valeur sûre du calendrier de cette Coupe de Belgique de descente. Un rendez-vous très chaud de par les températures caniculaires qui ont régné pendant tout le week-end, mais pas seulement pour cette raison. Vive la Belgique et les bières. Apparemment, il y a des gens qui rentrent un peu tard et un peu... Ça tapait fort pour certains et bonne nouvelle pour ces joyeux bikers fêtards. Ils pourront remettre ça les années à venir. Alors oui, et la descente en VTT, c'est une vieille histoire d'amour qui va se poursuivre encore quelques années. Et oui, puisque cette année, évidemment, c'est la première année pour 4 ans. Donc nous avons signé pour 4 ans, donc jusqu'en 2014. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de pérenniser ainsi cet événement de la Dunhill Cup ici à Oui. Je crois que c'est formidable. Après avoir vécu la Dunhill Cup ici dernièrement à Malmedy, qu'on a vu aussi à La Roche, je crois que c'est extraordinaire. Évidemment, la chaleur aujourd'hui n'était pas au rendez-vous dans les autres manifestations, mais aujourd'hui c'est super génial. Le côté dynamique, ça vous intéresse ? À nous autres, on aime le sport extrême. Le sport extrême, ah oui, a toujours été un de ses chouchous. Et je crois qu'ici, avec la Dunhill Cup, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui rend cette étape putoise si particulière, c'est sa piste qui ne l'est pas moins. Une vraie piste de descente qui est sans doute une des plus courtes de la saison avec une longueur d'à peine 850 mètres. Il n'en reste pas moins qu'elle est très sélective de par son côté technique extrême. Et si les sauts se font discrets sur ce tracé, il y a un autre paramètre à gérer, c'est la vitesse qui, alliée à cette technicité, peut compliquer les choses. Cette piste, on va bien entendu s'y intéresser d'un peu plus près, on va même la découvrir en détail. Sa particularité, c'est qu'elle est quasi exclusivement logée dans la forêt. Si ça permet aux pilotes d'avoir un semblant de fraîcheur, ça ne les aide pas du tout. Par contre, sur le plan de la visibilité, dès lors, plutôt changeante. Alternance d'ombre et de lumière, il faut ouvrir les yeux, surtout dans cette partie aussi roulante qu'étroite. Des petits virages rapides en enfilade qui amènent sur le premier saut déjà plein pot. Le premier jump est passé que le pilote est catapulté sur le deuxième par un beau toboggan. C'est donc avec un grand coup de pied au derrière que l'on arrive sur ce deuxième saut avec une réception artificielle. C'est quasiment l'unique passage non naturel sur cette piste putoise. À peine remis de ce passage aérien que l'on rentre dans le vif du sujet avec du technique de chez Technique. Le dévers est de plus en plus marqué. Le petit saut ici n'est là que pour faire diversion puisque le passage clé arrive seulement ensuite. Une énorme ornière tout d'abord, impossible à éviter. Elle conduit entre les arbres à une série de virages serrés où le terrain fait de caillasses et de racines rend l'adhérence plus que précaire. La roue arrière saute, on perd du grip et il devient plus que difficile d'inscrire le vélo dans la bonne trajectoire. Sortir le pied n'est donc pas du luxe si on veut rester en selle. Ce passage est loin d'être le plus rapide, mais c'est celui où les pilotes peuvent perdre le plus de temps. La moindre faute et on se retrouve à l'arrêt pour la dernière portion de la piste. Toujours en dévers, cette partie présente un sol loin d'être stable. La vigilance est donc toujours de mise pour ces derniers enchaînements de virages et surtout pour aborder le dernier saut au-dessus des rails de chemin de fer et arriver en un seul morceau dans la raquette.
même. Hein. C'est très hard. Ça va faire mal. C'est très court, mais c'est trop bon. Ça descend, c'est vraiment de la descente. Vraiment de la downhill. Il y a des sauts, quasiment tout est naturel. Il y a des tronçons de type trial assez difficiles entre les courbes en dévers. Il y a aussi des zones rapides et 2 gros sauts, c'est très bien. Et puis il y a un tronçon plus rapide vers la fin dans lequel il y a encore un nouveau gros saut. Et puis alors c'est la descente finale vers l'arrivée. Il y a de tout, il y a aussi bien du technique que des parties un peu rapides, des endroits très glissants. Non, c'est vraiment sympa. Il est délicat le passage. Ici, bah non, ça va. Pardon? Il faut venir vite, quoi, c'est tout. Et si tu viens pas vite, tu fais quoi? Bah, tu tombes. Faut pas regarder la palette, faut regarder plus loin. Arrivé ici, j'ai rampé sur les genoux. Et de là, je suis tombé dans le trou. Et là, mec, il m'a fallu une demi-heure pour reprendre. François Orion, premier bilan de cette Nissan Nordic Cup 2010. Un grand succès, énorme succès au niveau belge, au niveau international. On a de très nombreux pilotes qui viennent de plein de pays européens, des Espagnols, des Croates, des Allemands, des Anglais. Enfin voilà, ça s'internationalise beaucoup. Le niveau se relève beaucoup aussi. Et donc au niveau sportif, c'est un grand succès. Au niveau populaire aussi, il y a de plus en plus de monde qui vient. On en parle beaucoup dans la presse et tout ça fait une spirale positive, on va dire. Les 3 premières manches en Belgique tout d'abord. Alors bon, c'était 3 manches très différentes. La première manche à La Roche sur une piste très naturelle, très dégagée, ouverte au public, très spectaculaire, très rapide. Où là on a eu un succès énorme au niveau des pilotes. On a dû refuser du monde tellement il y a eu de la demande. La seconde manche à Malmedy qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 mois. Là c'était sur une toute nouvelle piste créée au bike park de la Ferme Libère. Donc une piste beaucoup plus ludique, beaucoup plus aérienne. Très dégagée également, le spectateur pouvait voir tout de A à Z. En plus avec l'écran géant, on ne loupe vraiment aucune image. Ici on est dans une piste encore totalement différente, qui est beaucoup plus renfermée sur elle-même, très technique, très verticale, des virages très serrés, qui demandent beaucoup d'attention et avec une température assez démente, à l'inverse de Malmedy. Il faut aussi jouer avec la température pour les pilotes, c'est aussi un élément important dans la course. Alors il y avait aussi cette première manche européenne à Argentera. Alors là, ça c'était la grande classe. Hein. La manche à Argentera, c'était à 2600 mètres d'altitude, c'était 3 km de piste, 600 mètres de dénivelé positif, du plateau top mondial avec un Néo-Zélandais, avec des Australiens, des Anglais, des Italiens forcément, des Belges. Enfin, je crois qu'on avait plus de 10 nationalités représentées, des pilotes qui font régulièrement des top 10 mondiaux. Donc là, on avait du gros niveau et une grosse réussite aussi pour cette première manche européenne. Alors on va poursuivre dans la même veine maintenant cette fin de saison avec la deuxième manche européenne et puis alors les dernières manches du championnat de Belgique. Voilà, donc là pour la seconde manche de la compétition européenne, on part à la Bresse dans les Vosges, qui a accueilli avec grand succès la manche de la Coupe du Monde l'année dernière, qui a même été élue la meilleure manche de la Coupe du Monde 2009. Donc on est très content de pouvoir organiser cette manche européenne là-bas. On attend de nouveau du gros niveau, des très bons pilotes, beaucoup de Belges qui vont faire le voyage évidemment pour rentrer dans le classement européen, dont la finale aura lieu à Namur. Et la piste de la Bresse, c'est aussi une piste de montagne, c'est la moyenne montagne, mais elle fait quand même 2 km de long, elle a un dénivelé de 400 mètres. C'est une toute nouvelle piste qu'on a créée pour l'occasion, qui va être très aérienne et très rapide, avec des portions, une piste très complète. Il y aura aussi des pierriers, des portions techniques, ça va être du gros niveau aussi sur cette piste-là. Oui, avec ton chapeau, oui. Les vacances, le soleil et du spectacle, il n'en fallait pas beaucoup plus pour voir le public, amateur ou non, faire le déplacement dans les bois de Huy. Tout se passe très bien, la météo est magnifique, on a proie à devenir chèvre et tout va très bien. Juste là au-dessus. Et pour ceux qui préfèrent rester au frais chez eux, il y a toujours le direct télé. L'occasion de vous montrer l'envers du décor et l'énorme machinerie mise en place pour chaque course pour vous faire vivre la compétition de l'intérieur. Des kilomètres de câbles tirés à travers bois, une véritable régie de campagne et œuvrant dans une chaleur tropicale, toute une équipe technique sur le pont.
Attention la 5. La 5 maintenant. La deuxième manche à la Bresse, ce sera les 7 et 8 tours. Donc là, vous y serez, Nico. Côté commentaires, vos serviteurs et un consultant de luxe en la personne de Nico Vink. Le leader du classement, blessé à un poignet, s'est résolu à faire l'impasse sur la manche de oui. L'occasion pour le pilote de Westminster de s'essayer à une autre discipline. Pour l'instant, eh bien, Simon Mailleux est toujours bien installé. Voilà Cédric Gourmans à l'arrivée. Voilà donc on va attendre le temps de Cédric Gourmans tout à l'heure. Le soleil tape dur sur oui, où les 35 degrés sont largement dépassés. Se désaltérer un peu à l'ombre était donc aussi un véritable bonheur côté VIP. Possible que je revienne demain soir déjà. La piste de oui en aura piégé plus d'un, ils seront quelques-uns en effet mordre la poussière. C'est là que les équipements de protection prennent encore une fois tout leur sens, même si parfois c'est difficile d'éviter les petits bobos. Ouais, mais je pense que tout le monde a eu des problèmes, hein. J'étais pas tout seul. Hein. Ouais, on a discuté avec les pilotes et tout le monde est tombé au moins une fois. Les combis, ça tout le monde connaît, le pare-pierre, la dorsale. Tu as soit juste le pare-pierre, soit juste la dorsale, ou alors tu as les combis complètes avec les coudières, les protections vraiment nickel, nickel, nickel. Alors ici on a deux casques un peu particuliers, est-ce que tu peux nous les présenter? Parce qu'ils ont des caractéristiques un petit peu originales. Hein. Oui, en fait ici on a deux casques de la même marque, des casques de descente avec peine souple, ça c'est cool. Quand tu te vautres, ça casse pas. Ouais, un gars comme moi il en a vraiment besoin. Ah ouais, il y a des clous de partout dans tous les domaines. Dans l'autre truc, dans l'autre principe, les casques sont faits un petit peu différemment, quoi. Ici, c'est une coque plastique. Ici, c'est une coque carbone. Je prends le cas de celui-là. Bien entendu, le prix n'est pas le même non plus. Ça va varier. C'est énorme, quoi. Il y a un monde de différence entre les deux. Mais maintenant, en termes de qualité, de finition, etc., on est plus ou moins sur la même tranche. Cette marque-ci, par exemple, on est super bien dedans. On n'a pas chaud. On n'a pas de buée dans le masque. Puisque avec un casque, aussi, le principal, c'est de se protéger. Ouais, au niveau de la tête, mais au niveau des yeux, des lunettes, ça passe pas. Donc, on a des masques bien pratiques aussi. Que ce soit des masques transparents, teintés, avec aussi des aérations, donc ça c'est super chouette, super pratique.